Comment tu fais ça en fait? Bah, je te laisserai faire le mec. Alors, je vais mettre en plein écran. Du coup, là, c'est bon. Alors, faut juste que... T'es sur la liste de Gris là ou Citis? Ouais, Christ. Mais mets-toi sur Citis parce que moi j'ai pas Citis. Tac. Je remets la balance au milieu. N'hésitez pas, ça c'est votre barre de micro. Donc si vous voulez l'augmenter, en général, c'est bien quand c'est un peu plus fort. Ok. Ok, très bien. Comment est-ce qu'on sait si nos micros sont entendus en face ou pas? Le son que eux ils entendent, on le voit où? Parce que là je vois que t'as la sortie micro, mais... Ah, ça c'est votre son. Ok. En fait. Et de toute façon, je vous mets en plein écran, ça va être plus simple. Ok, très bien. Les gens nous entendent Non, déjà je là peux ou vous pas? mettre en plein écran, Romain, si vous devez chercher. Je te laisserai faire les recherches, Emmerich, pour le coup, parce que j'ai Ok. pas trop compris comment ça fonctionnait. Au niveau de J'ai la changé page son d'accueil. arrivée. C'est bon? Ok. Bon ben bonjour tout le monde, on se retrouve pour cette premier quart de finale. Je suis Emmerich Durdos accompagné de Enzo Liparini. Ouais, bonjour à vous. Alors aujourd'hui on va voir le duel donc, de Grist contre Citis. J'ai déjà eu un premier avis du joueur de Citis. Globalement il est assez pessimiste sur le match-up parce que Grist a de très bons outils pour lui répondre. Donc on va voir si ça se confirme. Donc Thibaut Boivin, c'est un joueur qui connaît très bien son pack, il joue Citis depuis très longtemps. Globalement, c'est quasiment toujours ce deck-là qu'il a apporté en invitationnal. Mathieu, lui, il est un peu plus diversifié dans ses decks. Après, Grist, il a quand même beaucoup joué, il avait ramené au précédent invitationnal. Il avait fait des résultats avec aussi pour le coup. Effectivement, il avait fait des résultats avec. Et du coup, c'est un deck avec plein de lignes de play, plein de tutors, comme il aime bien. Donc ça va être intéressant. On va être sur une game plutôt sympa à regarder. On le rappelle également, ce soir on joue malgré des cartes bannies, entre guillemets, pardon, excusez-moi. Pourtant, vous pouvez voir, comme on le rappelle, des Ragavan, Shurikai en command zone, également potentiellement Serra Sanctum dans Citis. Donc c'est pas oublié, ne vous inquiétez pas si jamais vous voyez ces cartes qui à l'heure d'aujourd'hui sont bannies, la banlist n'est pas prise en compte, tout simplement. Oui, effectivement, parce qu'en fait, il se trouve que les joueurs ont dû donner leur commandant il y a une semaine pour pouvoir un peu se préparer et on était au courant qu'il y avait la banlist. C'était trop short, donc on a préféré jouer dans l'état et puis voilà. Alors, du coup, ça commence, on a un T1 Wador. Ouais. Donc voilà, donc ça c'est les T1 qu'on veut avec Grist, c'est-à-dire pouvoir faire Grist T2 parce que du coup ça nous permet d'avoir une bête pour pouvoir activer le -2 dès que Grist arrive, mettre de la pression très rapidement et aussi prendre de court Citis parce que là déjà qu'il est sur le play, Citis qui va arriver tour 2, s'il veut pas se faire juste tuer Citis bêtement par le -2 de Grist, il va être obligé de la décaler un petit peu, il faut pas qu'il prenne trop de temps parce que sinon Grist lui il va jouer quoi, il va mettre de la pression. Donc voilà. Donc départ classique. Wador c'est un producteur de mana tour 1, c'est le moins bon, mais c'est un producteur de mana tout de même, qui permet ça. de turbo, entre guillemets, Grist et Sakapa. Voilà, donc au niveau des utilisations, on va pas profiter des effets répétitifs comme on pourrait avoir avec un elfe, mais on a quand même un bloqueur volant. Je suis pas sûr que c'est beaucoup d'impact, sachant que Citis va d'abord faire des effets de prison, chercher son Serra Sanctum. Ah. Voilà, donc il enchante son marais. Donc, Non, c'est une forêt qui est enchantée. Une forêt Ah oui, avec c'est une Utopia forêt. Sprawl, si je dis pas de bêtises. Donc il va choisir noir, j'imagine. Je suppose, ouais. Ça Voilà. me paraîtrait être le bon choix. Voilà, et l'avantage des landes enchantées, c'est que dès qu'on va toucher des cartes comme Earthcraft, on va pouvoir commencer à faire plein de bêtises. Et si on double enchante le land avec Earthcraft, on va pouvoir jouer des cartes en répétition comme Recurring Nightmare, voilà. Donc plus 1, on a un elfe au cimetière. Bon, ça n'a pas forcément d'impact.
Mais au moins, on est content de pas le piocher au prochain tour. Je pense C'est qu'on ça. cherche de l'impact, quoi. Le principal, c'est que Grist là est déjà sur table et il y a déjà un beau petit board, un beau petit setup de poser pour la suite. C'est ça. Là où le fait qu'il soit sur le play donne un gros avantage par rapport à Citis. Alors, est-ce que c'est une Pissing Needle, j'ai l'impression? C'est une Pissing Needle, tout à fait. On est content de la mettre au cimetière parce que c'est pas une carte qu'on va vouloir dans le match-up. Ça va être bien contre Shurikai, contre d'autres decks qu'on va pouvoir voir ce soir, mais pas franchement contre Citis. Donc là, on attaque, on commence à mettre quelques points, rien de très alarmant. En même temps, c'est un peu le Grist, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ça met pas une grosse pression, ça se met en place et après, ça fait des grosses synergies. Oh. Ok, Et donc un là, deuxième enchantement de terrain. Effectivement. Donc il a préféré les séparer. Et il me semble que c'est un Death Ridge Shaman qui est posé. C'est ça, Death Ridge Shaman qui va pouvoir avoir des interactions avec le cimetière. Donc Qui ça synergise fait de la très bien. mana, Ouais, ça c'est met des ça. points à distance. Et ça synergise très bien avec le général qui va pouvoir remplir le cimetière, Voilà. donner Et là, de la nourriture au Death Ridge. on voit par contre qu'il a mis une carte qui aura un intérêt dans le match-up. Donc c'est un loup-garou qui est 2-2 pour 2. Il peut se retourner en 3-3 pour 3. Il est cap activé pour un incolore. Il permet de détruire un enchantement ou un artefact. Donc très utile contre Citis qui est un enchantement. Et lorsqu'il se retourne, à chaque attaque, il va pouvoir détruire un artefact ou un enchantement. Et Citis qui répond avec un appel d'Eladamri du coup. C'est ça. Alors qu'est-ce que selon toi elle va pouvoir aller chercher pour... Alors je pense pour se qu'elle va aller dépêtrer chercher peut-être une enchantresse argotienne, parce que c'est l'effet... Voilà, c'est ça, parce qu'en fait Ok. le linceul va lui permettre de rester sur le board, pouvoir commencer à lancer ses effets de value, et creuser son deck pour trouver un peu les effets pour aller mettre en prison ce Grist. Mais il va falloir quand même aller répondre à ce casse-enchante qui vient d'être posé. Est-ce que ça va suffire cependant Citis pour pouvoir rester dans la partie? Parce que là il semblerait que Chris soit vraiment très bien développé sur ces deux premiers tours. Ah, c'est ça, hein. Elf-Sourin plus la Citis qui doit être slow roll parce qu'on a un elfe et le play, enfin ça met vraiment beaucoup de pression. Le toss était bien chez Grist pour le coup. Oui, c'est oui, ça. le toss Donc, était bien chez Grist. Il semblerait y avoir un land drop qui mise du côté de Grist, mais cependant, ce n'est pas grave pour lui. C'est Oui, ça, il effectivement. enchante ses landes, il a des elfes. Comme en plus, il craint pas les casse-enchantes, enfin les casse-landes face à Citis. Et effectivement, là, on se posait la question, mais en fait, il faut savoir que ce soir, en tant que seed 1, Mathieu Laurent aura le toss contre tous les decks de la soirée. Ce qui est un avantage plutôt conséquent en vue de son paquet, tout simplement. Effectivement. Il veut d'abord jouer Citis. C'est assez étonnant parce que... Est-ce qu'il espère éventuellement que Citis soit une cible potentielle à un effet de... Ah non, parce qu'en fait, voilà, effectivement. il a besoin de pouvoir enchanter sa créature. Et l'enchantresse argotienne ayant le linceul, on peut pas faire ce play-là. Ce qui est dommage, parce qu'on aurait vraiment eu envie de jouer cette enchantresse argotienne et de pouvoir profiter de l'effet de Citis, qui est un enchantement, pour pouvoir piocher et décaler. Mais de toute façon, il faut avancer, il faut creuser. Là, déjà de base, le match-up est pas bon, mais les sorties ont à peu près rien à voir. Donc, Ouais, effectivement, la sortie de Grist qui est assez violente pour le coup, avec beaucoup de réponses, de solutions à Citis qui semble avoir du mal à démarrer, qui doit peut-être jouer un peu plus lentement pour compenser le fait que Citis ne restera certainement pas sur le board très longtemps. là, il a réussi à trouver une armure totémique, ce qui peut être ok. Donc là, le Grist peut gérer le board assez facilement s'il veut, en sacrifiant son casse-enchant, puis en faisant un moindre de Grist. Après, peut-être qu'il veut juste chercher de la pression, vu que le board actuellement est pas très menaçant. Aller chercher, par exemple, un Ogak, une contamination. Parce que là, même un Horsecraft
il y a beaucoup de cartes qui, dans cette situation, le mettent vraiment bien. Donc, Et il voilà. part sur le play full gestion. Ok, donc il joue un peu plus lentement. J'essaie de voir ce qu'il a en main. Je sais pas si tu arrives à voir. Non, malheureusement, il protège. Je crois avoir un Worldly Tutor, si je ne dis pas de bêtises. Ah, on a un Young Wolf. Un Young Wolf, Worldly Tutor, et la dernière carte, je n'arrive pas à voir laquelle c'est. Donc le Young Wolf, qui est une 1-1 pour un vert. Quand elle meurt, elle revient sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 si elle n'en avait pas. Donc du coup, ça permet d'avoir un peu d'agression, de tenir le board et surtout de faire des boucles et des effets de sacrifice avec Grist. Mathieu qui réfléchit Son potentiellement séquençage. son séquençage. Je pense que voilà, il va effectivement cibler Citis avec sa carte pour pouvoir justement détruire l'enchantement ciblé. Et le Young Wolf avec le mana restant. C'est assez dommage de ne pas avoir réussi à flip ce loup-garou, parce que si on le flippait, ça veut dire que ça nous permettait de le garder, on détruisait un enchantement à chaque tour, on était bien. Mais là, je pense qu'il se dit qu'il est tellement bien dans la partie qu'il veut pas laisser un tour où Citis pourrait commencer à faire des bêtises. Donc, Je pense que c'est le choix de la sécurité pour le coup pour Mathieu qui veut pas prendre le risque justement de voir une Citis se développer, draw des cartes, voire de... il maîtrise la game C'est complètement, ça. donc il prend aucun risque. Il est pas dans une situation où il a besoin de prendre des risques avec autant d'avance. De toute façon, il essaie juste de plus perdre maintenant. Donc Et du l'enchantresse coup, c'est argotienne. l'enchantresse, tout à fait, ouais. On notera aussi qu'il a toujours son Deathrite Shaman qui est disponible. Est-ce qu'il a... Oui, il a de la mana pour l'activer, donc potentiellement il pourra interagir avec le cimetière et mettre des points à distance. Et c'est ce qu'il va faire. Alors qu'est-ce qu'il va chercher? Très bien. Ok, donc Ok. il va exiler, mettre 2 points à distance. Alors, Et le Worldly, est-ce que ça va être un Ogak, une autre cible éventuellement? Ah, l'ingénieur de peste. effectivement, c'est une des cartes tech qui ont été rentrées. À mon avis, je pense surtout pour Shurikai, pour pouvoir un petit peu tenir le board face au pilote. Mais là, ça se met particulièrement bien, étant donné que l'enchantresse arcodienne est 0-1. Et 0-1, elle a le linceul, mais elle n'est pas protégée justement contre les -1/-1 que... Enfin, le texte de l'ingénieur de peste qui passe outre C'est ça. sa capacité, tout Donc simplement. pour ceux qui ne savent pas, l'ingénieur de peste, c'est une 2-2 pour 3 qui a le contact mortel. Et quand il arrive en jeu, on va pouvoir choisir... Hop, alors... On va pouvoir choisir un type de créature et ce type de créature va prendre -1/-1 si les créatures sont contrôlées par notre adversaire. Alors, on l'affiche. Voilà, voilà. Alors, est-ce que Citis aura une réponse? Et non, ouais. non. L'ingénieur de peste qui passe et qui met fin aux espoirs de Citis sur ce tour, du moins. Honnêtement, je pense qu'il va aussi mettre les fins aux espoirs de Citis sur cette game, hein, parce que clairement, il est allé la chercher. Il espérait que ça reste sur le loin. Ah, on a un titan. Titan primitif, donc le moindre effet de réanimation. Enfin, non, il faut réanimation. Parce qu'on a Honors, mais c'est pas une cible. C'est pas une cible cible égale. égale. Mais voilà, le titan, à savoir aussi que je sais pas si dans sa liste il joue le Boonsland, mais hop, On va vérifier ça tout de suite. voilà, Je suis s'il joue un dessus. Boonsland, Il joue le Boonsland, effectivement. voilà, donc en fait il peut à l'arrivée en jeu ou à l'attaque du titan, il peut aller chercher un Boonsland et Boseiju pour récupérer un Boseiju dans sa main. En fait. Et ça, c'est une ligne de play qui peut être très très forte en fonction des match-ups, surtout contre Citis, puisqu'on le rappelle, Boseiju gère enchantement également. C'est ça, enchantement, artefact. Et après, je crois que c'est. Il y a un troisième type, mais je l'ai plus en tête. C'est pas Tu peux me le dire? Créature, ça m'étonnerait. Vert, en général, ne tire pas les créatures dans son identité de couleur. Artefact, enchantement ou terrain non base. Ok, très bien.
Ah, merci. Ouais, Mycerastas qui rajoute terrain, effectivement. Alors, donc on fait un token, on a mis un land au cimetière. Bon, pas beaucoup de chance sur les créatures récursives hein, jusque-là. On n'a pas trouvé de Bloodghast, on n'a pas trouvé De Ogak. Bon, c'est vrai qu'Ogak, c'est un peu le. C'est un peu le must-have. C'était la grosse aussi. carte qu'on voudrait, mais même une Vengelian, ce serait un peu sympa. Bah, pour le coup, je pense que avoir Ogak actuellement sur le play, ce serait un petit peu, on va dire, overkill en vue de la situation. Mathieu est déjà très bien installé. On voit que les points de vie de Thibaut sont très bas déjà. 6 points de vie. Donc ça peut très vite se terminer. Et je ne suis pas sûr qu'un Ogak soit nécessaire actuellement. Et c'est le Reanimate qui est lancé. Et le Titan qui arrive. Voilà, on en parlait. Là, je pense que globalement, Thibaut peut rentrer, il peut remballer ses cartes et on peut passer à la suivante. Et déjà, il va falloir gagner cette game, hein, ça c'est évident. Mais il faudra même en regagner une sur la draw, ce qui va être compliqué. Mais donc là, on voit effectivement, hein, comme Thibaut redoutait ce match-up, et effectivement, ça s'est vérifié. On a une sortie explosive. Et du coup, les cibles, c'était bien la ligne de play qu'on avait expliqué juste avant. Donc le Boonsland avec Boseiju. Et Boseiju qui arrive directement en main. Grâce justement à l'effet du Boonsland qui arrive en même temps, a choisi de cibler son Boseiju. Bonjour Rigdub. Oui, donc du coup, le Boseiju va permettre aussi de pouvoir gérer une éventuelle effet type prison fantomale ou n'importe quel effet qui empêcherait une phase d'attaque, qui empêcherait un létal. Et globalement, il se garantit de pouvoir le tuer au prochain tour. Parce que détruire un enchant, c'est à peu près détruire 60% de son pack, je pense. Alors je ne vois pas le terrain qui a été posé par Thibaut. Est-ce que c'est le Sanctum qui est banni actuellement? Oui, c'est Serra Sanctum. C'est Voilà. bien le Serra Sanctum. Donc Voilà. on le rappelle, carte bannie, mais légal ce soir. Légal ce soir. Le baroud d'honneur de Serra Sanctum. Qui actuellement ne fait 0 mana, en fait. Effectivement. C'est une carte morte actuellement en vue du board de Cities qui n'a tout simplement 0 enchantement. C'est ça. D'un côté, on a une City of Wrath, on a à côté un Serra Sanctum. Globalement, il n'y a pas grand-chose. Je pense que je vois pas de carte qui pourrait remettre City dans la game. Même avec Serra Sanctum actuellement, quand on sait ce qu'allait chercher Mathieu sur le Titan, on sait très bien que s'il y avait un play avec Serra Sanctum à faire, il pouvait très vite être tout simplement stoppé par le Boseiju de Mathieu. Ok, donc là on va essayer de gagner des lives. Est-ce que ça va suffire? Je ne pense pas. Hein, ça paraît déjà très très compliqué. 5 points de vie, est-ce que ce sera suffisant? Il y a un Titan qui a 6 de patates, hein, on le rappelle. C'est ça, là il va avoir un enchantement, donc son Serra Sanctum va faire un mana. Mais disons que pour faire ce play, il a déjà payé un PV. Donc jouer une carte, ce serait juste rembourser le PV utilisé. Et ça avance pas à grand chose, honnêtement. Alors, je pense que la gamme est malheureusement pliée déjà hein, pour Thibaut. Ça me paraît très compliqué. Je pense que c'est déjà terminé. Il n'y a pas de doute là-dessus. Réfléchis peut-être éventuellement à une échappatoire, mais la voit pas du tout. De toute façon, là, la clock est pas particulièrement avancée. On est sur un quart de finale d'invitationnel. On prend le temps, on réfléchit. On veut être sûr de rien manquer parce que ce serait bête de manquer un play juste parce qu'on joue trop vite. Un peu vite, c'est ça, voilà. Donc, on rappelle, tout est possible. Hein. Hop, je vais juste jeter un coup d'œil à la liste de Cities. Si confirmer qu'il n'y a pas de. Ah, attention, le Serra Sanctum qui a tapé pour 1 mana et. Et ça va être une Swift reconfiguration, il me semble. Alors, il me semble que c'est ça. C'est juste là la lumière qui nous masque un peu, mais il me semble bien que ce soit... serait cohérent. Swift reconfiguration transforme la créature enchantée en véhicule. Donc, oui, je veux bien que tu affiches la carte, s'il te plaît. Donc, du coup, la créature garde ses effets, mais ne pourra plus attaquer.
à moins de faire un pilotage 5. À mon avis, ça va partir sur le Titan, c'est ce qui semblerait le plus efficace. Voilà. Mais voilà, Mais en est-ce que fait, ça il va va gagner suffire, un PV, il va essayer de bloquer le Titan, avoir un bloqueur sous la forme de Cities, mais c'est compliqué, sachant qu'il y a un Boseiju. Et non, ça arrange. Voilà, C'est une première victoire pour Mathieu dans ce BO3. Donc voilà, c'est le match-up comme il était attendu. Donc c'était assez scolaire dans l'application. C'est-à-dire un gris T2, on met des elfes, on va chercher sa curve, on met une carte au cimetière qu'on va réanimer. Là c'est Titan, on récupère notre Boseiju. Voilà, des lignes, des tutors. En plus on a du vert, donc on a accès à pas mal de casse enchant et casse artefacts. Vu qu'en plus de Cities, on a un Shurikai dans le méta. Et il y Oui, avait tout un à fait. Tameshi qui était anticipé, donc raison de plus. Donc, Après, Salut, Yao League. Salut. donc du coup, on va pouvoir, on va essayer de voir comment Cities peut essayer d'inverser la tendance. Elle va avoir le toss, c'est déjà quelque chose là sur cette partie. À voir si ça va vraiment changer grand chose contre Gris, pardon, on verra ça. Je pense que déjà, la première condition pour pouvoir démarrer l'engin, c'est que Gris n'arrive pas T2, en fait. Attends, vas-y. Et donc, oui, comme on disait, la condition pour que Cities tienne, c'est que Gris n'arrive pas T2, qu'on puisse éventuellement... Alors, je sais pas si ça joue de la carte, si ça joue genre un Moxdamp pour pouvoir commencer à boucler. Ça me semblerait un petit peu explosif, un peu too much, mais Après, on des rappelle, fois, avec un général qui arrive T2, généralement, Moxdamp, c'est quand même une bonne carte. Ça permet de se développer un peu plus. Après, est-ce que... pas de Moxdamp, moi. Non, ce n'est pas joué dans la liste, effectivement. Par contre, on a un bourgeonnement, une exploration, donc on peut peut-être essayer de faire... on fait T1 exploration, on va essayer de lander pour pouvoir avoir 3 mana T2, 3 ou 4 mana T2, on va jouer notre Cities et commencer à boucler, faire des enchantements, trouver des landes, continuer à aller vite et protéger la Cities avec un effet comme on a vu tout à l'heure d'armure totémique. Comme ça, en fait, ça va protéger d'une gestion. Mais tout ça, c'est si Gris n'arrive pas T2, en fait, tout simplement. Parce que C'est ça. s'il arrive T2, avec cette ligne-là, avec une ligne type exploration ou bourgeonnement, on va pouvoir être un peu... utiliser notre Cities tour 2 quand elle va arriver. Mais il va falloir trouver les bonnes cartes. Alors que s'il arrive tour 3, on a quand même bien plus le temps de creuser, de s'installer et d'avoir des réponses, quoi. Après, en vue du build de Grist, ça me paraît très peu probable qu'il arrive au-delà du T2. Hein. Bah, À moins en de fait, garder une main assez molle, je Le- pense que Grist arrivera majoritairement sur le tour 2. après, des fois, quand on a une main fonctionnelle, on a un petit casse enchant qui traîne dans la main. S'il n'y a pas d'elfe, on peut la garder. Sachant que lui, actuellement, il est à l'avantage du match-up. Il a la première game. Clairement, il peut se permettre d'avoir... Il a un peu plus de marge de manœuvre. Donc, il peut prendre une main un poil plus molle et se rattraper sur la game 3. Donc, après, effectivement, le deck est build au maximum pour pouvoir faire un Gris T2. On joue tous les elfes à 1, on joue les enchantlands à 1 aussi. Voilà, on optimise le build. Mais des fois, disons qu'on va essayer d'aller chercher une main qui permet de gagner, en fait, tout simplement. Et donc on est sur un mulligan pour Cities. Oui, bah oui, en même temps, Le premier, hein. Le c'est ça. premier, ouais. Donc Mulligan a une main à 6 cartes. Bon, je pense que ça n'a pas trop d'impact hein, dans ce genre de deck. Lui, ce qu'il veut, c'est faire une bonne sortie explosive, partir... Ok. Et on pose non, on un fetch et on passe, tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on pourra avoir sur le tour 1 en flash? Alors, on va regarder un petit peu la liste. Hop, hop, hop. Je pense que Gris qui... Gris qui passe aussi son tour, bah on le disait, là on n'a pas d'elfe tour 1. Donc une main C'est- certainement avec beaucoup de cartes utilitaires dans le match-up. C'est ça. Après, connaissant Mathieu, lui il voit sa main à 7 qui est jouable, il
il va pas tenter le diable à essayer de mulligan agressivement, sachant qu'il est positif dans le match-up. Oui, Encore, et qu'en il aurait- plus il mène au score, donc ce serait... C'est ça. Alors que s'il avait été par exemple contre Shurikai, sur laquelle il se considère derrière, là, à mon avis, il va mulligan beaucoup plus agressivement. Donc, un donc, terrain donc. des jeux qui a été posé hein, par Citis, enfin la cible du fetch, pardon, et Alors, on n'arrive pas à voir ce que c'est. on n'a pas vu la carte qui a été jouée, malheureusement, ça allait très très vite. Bon, attendez, je vais me lever, je vais juste jeter un petit coup d'œil et je reviens. Alors pendant ce temps, là, Grist qui, pareil, a utilisé son fetch en fin de tour pour aller chercher Tombeau Luxuriant, si je dis pas de bêtises. Un Ravlandin qui arrive tape à moins de payer 2 points de vie. Alors, la carte, effectivement, c'est intéressant de le savoir parce que notre envoyé spécial nous dit que c'est un bosquet solide. Donc, bosquet solide, je pense que c'est intéressant qu'on la mette. Ça permet, en fait, de donner notre linceul aux enchantements, aux autres enchantements. Alors... Voilà. Et la bibliothèque sylvestre Donc, qui est jouée par Grist. Donc c'est fort, mais c'est lent. En fait, on est content. lent, ouais. Hein. Disons que là, on n'a pas de créature qui vient mettre de la pression, on n'a pas de casse enchante. Donc après, ça fait qu'on va avoir des sorties qui vont être plus lisses et potentiellement, il va trouver plus facilement ses cartes. Et il va pouvoir meuler des cartes plus intéressantes avec son Christ. Mais c'est pas de la pression. Ouais, Globalement, nous, on est contents. Et là, théoriquement, c'est une très très bonne nouvelle pour Citis, malgré le fait que Grist va pouvoir voir plus de cartes à la draw. Citis n'est pas sous pression. Il y a le bosquet solide qui est là en tampon, en protection pour le reste des enchantements. Donc la tendance semble pour le moment inversée sur cette deuxième game. Après, j'ai pas vu la main de Mathieu, mais faut savoir qu'il y a beaucoup de... À tout moment, on peut se retrouver avec une Citis est joué, et attention, contamination. sagacité de Miri, je dirais. C'est ça, Sagacité de Miri. Au début de son entretien, il peut regarder les 3 cartes de sa bibliothèque, il les remet dans l'ordre de son choix. C'est une mini-bibliothèque sylvestre. Donc, C'est une belle réponse, on va dire, à la bibliothèque sylvestre. Alors, lui, ça lui permet de se stabiliser et de continuer à piocher, quoi. Alors, quelles sont les 3 cartes? Très compliqué de voir avec les reflets. J'ai cru voir que les 3 cartes étaient vertes, mais après, ça aide pas beaucoup. J'ai cru voir une bête de quête, mais je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est joué dans la liste? Je ne pense pas. Oui, si, c'est joué dans la liste. Ça conne bien et ça passe les... Ah, peut-être un pince-crâne également. Ah, ce serait... Pince-crâne, là, on n'a pas trop de board, mais c'est une sacrée carte dans la liste. Hein. Effectivement, il y a bien bête de quête dans la liste. Excusez-moi, ça me paraît être quelque chose de logique. Alors, Mathieu a pioché qu'une carte, hein, pour le coup, c'est ça? Ça a l'air d'être ça. Qu'une seule carte, oui, effectivement. Alors, je pense qu'il va falloir être attentif à sa main. Est-ce que c'est la bête de quête qui est pris, du coup? Ah, je ne pense pas. Et Christ qui est joué directement. Plus 1, et il va meuler un elfe. Ok. Encore une fois, côté Citis, c'est les tours attendus. Pas plus d'explosions. On est ok. Bon, là, par contre, côté Citis, il va falloir... Là, à mon avis, c'est le tour critique. Faut qu'on commence à partir, faut qu'on creuse. Parce que ça va pas... Il va falloir, ouais, c'est ça, trouver très vite les composantes pour partir et essayer de plier cette game le plus vite possible. Peut-être empêcher Grist d'utiliser ses effets ou tout simplement de rester sur le board. Il va falloir trouver un moyen de partir très vite pour espérer décrocher la victoire. C'est ça, alors on va regarder un petit peu ce qu'il a en enchantement un peu utile. Curse of Silence, c'est pas très utile. On a Flickering Ward qui pourrait se boucler s'il veut faire des bêtises pour piocher beaucoup. Mais je pense que là, il veut gérer surtout du board. Ah, il y a un Rest in Peace, effectivement. J'y pensais pas tout de suite, mais c'est vraiment très bien. Ah, ok, d'accord. Donc là, on a le Hall d'Eliod. C'est un terrain qui peut être utilisé pour remettre des enchantements au-dessus du deck.
Donc du coup, ça va lui permettre de prendre le tuto qu'il souhaite, remettre la carte au-dessus du deck. Et pourquoi pas Rest in Peace dans... Ça Est-ce ressemble à une carte, Rest in Peace, hein. Ça ressemble effectivement à une carte. Après, sinon, il y a aussi une autre carte qui est très intéressante. J'imagine qu'il doit la jouer. C'est un enchantement qui coûte 2 mana et qui, voilà, Suppression Field, qui permet, donc voilà, Et on bah en voilà. parle là, Suppression Field, qui augmente tout le coût de tous tes capas activés De de deux. mana. Enfin, si c'est pas des capas de mana, effectivement. Et donc Je vais Grist peut-être est touché, l'afficher. effectivement. Suppression Field, vu qu'il a tuto, ça peut être intéressant. C'est ça. Et Grist, bien sûr, qui est touché par l'effet de cette carte. Oui, oui, oui. Parfait. Voilà, donc on voit bien donc les capacités activées, coûtent 2 de plus, à moins que ce soit des capacités de mana. Donc Grist est affecté, potentiellement le bibliothèque sylvestre est affecté, parce que je crois que c'est 0 à l'entretien. Et je crois que c'est le nombre de l'araignée qui est joué sur Citis. C'est ça, c'est le nombre de l'araignée. Donc encore une fois, on continue à placer ses protections. C'est assez intéressant. Et il a attaqué, ça a été bloqué par l'insecte. Je veux bien qu'on affiche. Attends, je vais regarder. Bibliothèque sylvestre. Ouais, bien Parce sûr. qu'effectivement, peut-être que Bibliothèque sylvestre, si c'est le nouveau wording, il doit payer 2. Est-ce que ça a été pris en compte? Alors, non, est-ce qu'on a ok. une autre édition? J'ai l'impression. Est-ce qu'on a Collection Green? Non, ok. Donc c'est pas wordé en capa activé. Donc Très bien. on est tout bon. Il n'aura pas besoin de payer 2 pour cette Sylvan Library. Voilà, parce que certains vieux wording, des fois, mettaient des capas activés à 0. C'est ça. C'est effectivement une capacité déclenchée, tout à fait. Donc, du coup, là, on profite du fait de ne pas avoir le bosquet solide pour pouvoir aller gérer ce Suppression Field avec un sage de reboisement. Oui, donc c'est ce qu'on disait au début. En fait, il a gardé la main, ce qui est fonctionnel. Il a des effets de gestion type sage de reboisement. Salut, Contrario. Hop. Tac, tac, tac. Donc là, effectivement, on va pouvoir faire le token. Bien land au cimetière. On exile ces 2 cartes. Bon, ça fait mal parce que là, Suppression Field et bosquet solide. Notre Hold Eliod un petit peu déçu. Après, on a toujours Citis en jeu, elle est toujours protégée. On a une herbe éléphantesque. Il y a la sagacité de Miri qui permet éventuellement de voir des solutions supplémentaires. Alors, Jojo, non, les listes sont pas encore disponibles. Parce que les listes, en fait, les commandants étaient publics, mais pas les listes. Donc, actuellement, les joueurs savent pas exactement ce qu'il y a dans les listes des autres joueurs. Il y a potentiellement des techs, vu qu'ils étaient informés de ce qui allait dans le field. Donc, non, on n'a pas encore les listes. À savoir aussi que toutes les listes ne seront pas forcément valables, puisque, on le rappelle, hein, il y a eu la banlist qui est parue lundi, et aujourd'hui on joue justement à une méta sans cette banlist là, tout à fait. Voilà. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on a un Citis, c'est que Serra Sanctum est toujours légal, et on a aussi un Shurikai dans le méta, et des Ragavan. Des Ragavan, certainement. On n'a juste pas de Bazaar of Baghdad, bizarrement. Hein. Ça aurait pu, hein, mais je sais pas. Pas dans les decks joués en tout cas ce soir. Bah le Falco, après on pourra mettre les listes disponibles effectivement. On pourrait demander au Falco s'il veut mettre ça sur un Discord. Je sais pas Jojo si par exemple tu es sur le Discord des Biquettes ou quelque chose comme ça. Oui, et puis peut-être que tu pourras voir le deck en action si jamais Falco arrive à gagner son premier match. Effectivement, on n'a pas commenté, mais on a une Enchantress Argotienne, qui a touché le board. Donc c'est la carte qui est tuto à la game 1. Donc très bonne carte du match-up. J'ai cru voir une survie. Non, ça me paraît bizarre quand même, survie. Non, ça joue pas survie. Ah bah du coup, je demanderai aux joueurs de Falco s'il veut bien poster sa liste. Si jamais ça se passe bien. Voilà. Effectivement, les reflets qui me trompent. Hein.
Un Worldly Tutor peut-être? Une Cartle Frame en tout cas. C'est ça, donc un double bloc. On est allé gérer cette protection de City. Et on a dit fin de tour. Donc on a quoi là? Je vois un Planeswalker. J'ai l'impression de voir un chasseur de fielleux. Non, pas chasseur de fielleux, excusez-moi. Je vais trouver le nom, si je dis pas de bêtises. Le Fiend d'Artisan, j'ai l'impression de voir. Alors, est-ce qu'il a été keep en main? Je ne pense pas. Je suis pas sûr que ce soit la carte qu'on a envie de voir maintenant pour Grist. Mais du coup, oui, on en parlait. Cette game où on a un Gris qui est pas arrivé sur le tour 2. On a le toss côté Cities. Ça se bat. Ça se bat. On est loin du stomp de la game 1 hein, parce que clairement, il n'a pas vu le jour game 1. Là, il met son plan de jeu et c'est beaucoup plus compliqué. Il y a bien plus d'interactions. Ah, oulala. Là 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 là. Donc, on a un massacre au croc de boucher. Je pense qu'on peut l'afficher Ouais. parce que ça va avoir un impact dans cette partie. Donc, ça va avoir un effet de board wipe. Alors. Voilà. Donc, comme on voit, ça fait un effet de destruction de board. Donc, ça va gérer Cities et l'Enchantress Sargotienne, ce qui est très fort. Et au cours de la partie, ça va nous permettre de mettre des dégâts, de gagner des points de vie. C'est vraiment très fort. En plus, on a un pince-crâne qui est sur le board aussi avec les tokens. Je disais qu'on se battait. Hein, Ouais, et ben là, pour le coup, beaucoup moins maintenant d'un coup. beaucoup moins. J'ai l'impression que là, sur ce play, Grist a complètement renversé la tendance. Donc, ouais, là, ça s'annonce de nouveau compliqué pour Cities qui était bien dans sa game et qui là se retrouve avec trop peu de cartes sur le champ de bataille. Ah, effectivement, c'est ça en fait. Ses principaux moteurs se sont fait tous gérer, sachant qu'en plus, il a un peu investi dessus parce que c'était un peu parti là-dessus. Il était sur la ligne. Contrario qui dit foncièrement dans le match-up, un draw 3 sur la bibliothèque était raisonnable. Bah, en fait, quand on voit ce qu'il a en main, ça suffit en fait. Il n'a pas besoin de perdre de points de vie inutilement avec les réponses effectivement qu'il avait en main. C'était peut-être un peu cher payé pour gérer des cartes qu'il pouvait de toute façon déjà gérer avec ce qu'il avait en main. C'est ça. Bon, alors côté Cities, qu'est-ce qu'on en fait? Donc déjà, on va pouvoir rejouer Cities, mais On va déjà voir ce que nous donne la sagacité de Miri. ok, j'ai vu du land, des basiques. On n'est pas très content. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Que là, il n'a pas de gestion enchante, ce qui est pas mal, ce qui est vraiment cool. Mais il va nous gratter à distance. On est à 22, on a du temps. Mais il va piocher avec ses tokens et avec son pince-crâne. Donc, il va nous mettre des combos. On va avoir des grosses synergies qui vont arriver. On va pouvoir avoir potentiellement un Ugag bientôt. Parce que s'il touche un fetch qui va chercher une Arbor Elf, pas Arbor Elf, pardon, une Dryad Arbor, et il fait son token, ça lui permet de jouer son Ugag direct. Après, une seule grosse menace, je pense que dans le match-up, c'est peut-être pas forcément le plus pertinent. On a vu qu'il avait des reconfigurations. C'est ça, ce qui peut être intéressant, c'est potentiellement avec ce pince-crâne pour Gris de trouver éventuellement de quoi ramener un sage du reboisement sur le champ de bataille, et pourquoi pas détruire cette sagacité de Miri qui pourrait donner des solutions, pourquoi pas d'autres cartes, d'autres menaces qui pourraient arriver du côté de Cities. Honnêtement, les choix sont larges hein, quand même pour je pense que Gris. cette sagacité est vraiment pas menaçante. Elle fait pas de serre en fait, donc elle permet de filtrer, mais tant qu'il ne trouve pas un fetch, c'est pas si impactant, alors que si jamais on veut placer une menace et qu'on prend un effet de pacifisme qui empêche d'attaquer ou qui le transforme, on sera bien content de casser cet effet pour pouvoir attaquer dans la foulée. C'est un Worldly Tutor, hein, il me semble, dans la main de Cities. En première carte. Ce serait plutôt bien senti de sa part. Après Worldly Tutor, encore une fois, on a déjà vu l'Enchantress Sargotienne, donc... Alors qu'est-ce que ça pourrait aller chercher actuellement dans le match-up? Bah je vais regarder. Est-ce que c'est ce qui va être joué aussi hein? Alors, on a des effets de protection type Alcéide, on a une Sanctum Weaver pour pouvoir faire de la mana,
mais on n'a pas assez d'enchantement, donc je pense que c'est pas assez impactant. On a Solitude. Emrakul, c'est beaucoup trop tardif. Enfin, beaucoup trop tôt. On a un Eidolon. Eidolon of Blossom qui permettrait de piocher un petit peu. C'est une forêt qui est posée. Voilà. C'est assez... C'est compliqué. On a une mer des runes. Ah, attention, Citiski. Ah, Ah. donc là, un jamais plus. Jamais plus, c'est une carte très simple. Pour 3 mana, on nomme une carte et elle peut plus être lancée. Tout simplement. Donc, on sait pas ce qui a été nommé. Est-ce qu'il y aurait moyen de nous dire ce qui a été nommé sur, Je sais sur pas. ce jamais plus? Il note quelque chose, je sais pas si... Non, bah, on va aller voir. On va aller voir directement, tout à fait. Hop. Donc c'est Reanimate hein, qui a été nommé sur Jamais Plus. Un choix intéressant de la part de Thibaut. On veut éviter éventuellement un retour de ce sage du reboisement ou une autre menace plus grosse comme un Ogak, un Titan, comme on a pu le voir sur la gamme précédente. En effet. Ah, donc- et Mathieu qui choisit de prendre une carte supplémentaire. J'ai cru voir un marais. Donc il y a un terrain qui a été pris et une autre carte. Alors, quelle est cette deuxième carte? Dryad Arbor, Dryad Arbor. Après, peut-être que les... Non, j'allais dire la carte est foncièrement nulle. Parce que Dryad Arbor, c'est intéressant si on veut vouloir faire des effets de Ogak et ce genre de choses, mais jouer de la main, c'est vraiment pas ouf. Oh, c'est Ah, griffe, non? Il me semble que c'est Griffe. une griffe. Non, non, je vois pas ce que c'est d'ici. non, c'est une saisie, j'ai l'impression. C'est une saisie. Une saisie, ah oui, effectivement, Saisie éventuellement. dépensée. Donc, regardez sa main, défausser une carte et perdre 2 points de vie. Une carte en terrain. Carte en terrain, on précise. Voilà, une carte très classique dans les decks noirs. Donc là, potentiellement, il veut jouer ça peut-être pour setup un gros tour, pour vérifier qu'il n'y ait pas la gestion. Donc, sachant qu'on a un Grist Ah. un Grist, donc on va pouvoir... On va S'il a vouloir pas la Wordly en réponse, j'ai l'impression. Hein. On va vouloir Wordly Tutor en réponse. Ça me paraît être le choix logique. C'est ça, il va chercher sa créature, il la met on top, et il évite les mauvaises surprises. Alors qu'est-ce qu'il va pouvoir aller chercher? Non. J'essaie de voir ce que le Grist va follow-up derrière sa discard. C'est un pod qu'on voit? Alors, Savoir que ne si nous je- laisse pas avoir sa main, hein, le Mathieu. Effectivement. Je vois un marais, j'ai vu une dryade, arbor. Alors après, qu'est-ce qui peut suivre? Donc qu'est-ce qui touche Ah, donc on a- Assolement et Révérente Mantra, c'est ça? c'est ça. C'est ça. Seulement qui est là pour aller chercher notre terrain qui fait des manas au nombre d'enchantements. Et c'est Assolement du coup qui est mis au cimetière. Bah oui, parce que monsieur, Intelligemment. la carte elle est ban, hein, donc on veut pas l'avoir, hein. Même si la bannie sait pas le cliquer, on veut pas l'avoir, Alors. c'est ban, monsieur. Non, Ah, comme ça, on évite les soucis avec le comité. effectivement. Et c'est un Emrakul qui est on top. J'ai l'impression que c'est un Emrakul De quoi, il me qu'il recule? a mis au-dessus de ton deck. Il semblerait que ce soit bien un recul. Allez, Donc on y va. la cloque est là. Shorikai, sortez. Bah, c'est pas, Sortez de à ce niveau-là, deck. c'est pas une cloque, je crois que c'est Big Ben. Hein. C'est Big Ben et c'est terminé, tu penses? Le Bloodghast qui est joué. Donc, Ah, je sais. Donc je pense qu'on va peut-être potentiellement partir sur un tour récursif. alors il l'a sacrifié avec. Avec Pince Pince-Crâne. crâne, ouais. Pince-Crâne, il l'a pince. Donc on cherche des solutions, je pense, à ce Emrakul qui risque d'arriver. Il a fait coucou. Coucou, c'est grand-mère. Je vais prendre ton tour et faire n'importe quoi. J'ai l'impression qu'on voit beaucoup de terrain dans la main de Grist. Je vois au moins 2 marais, une Dryad Arbor. À moins que ce soit un marais, une Après, forêt. il a pas encore landé, donc il pourrait lander sa Dryad Arbor. Il va lander et Non, je pas la pense Dryad Arbor, donc, et je pense qu'il va peut-être potentiellement vouloir retrouver une solution encore une fois avec peut-être ce Bloodghast sur.
Après, ce qui est compliqué aussi, c'est que On met un elfe, un token. Est-ce C'est- qu'on va vouloir jouer enfin refaire un effet pince-crâne? c'est que plus on pioche, plus on donne un gros tour à cet Emrakul en fait aussi. Ah, mais je pense qu'il n'a pas le choix, il veut trouver une solution. Il met Avant son que celui-ci point, arrive. il va le recycler à mon avis. Ouais, donc c'est un Bursting Pot qui est en main. C'est un piercing pod. Ok, très bien. Oh, j'ai cru voir un shallow grave peut-être. On dirait plus c'est un Nurse. Honor sans Hallframe? Ah, c'est peut-être Recurring Nightmare ou Contamination également. Le gros drame, ce serait qu'avec tous ces effets de pioche, ben Thibaut il trouve un toxique déluge. Voilà. Alors attends. Est-ce qu'il est joué? Normalement, Gris se joue un toxique déluge contre les listes Swarm. Et je n'en vois Traditionnellement. pas. Alors est-ce qu'on attaque contre Emrakul justement et à ne pas donner de Toxic Déluge? Eh ben j'ai bien l'impression que oui. Je pense pas que ce soit une tech volontaire. Je pense que comme il a vu que le seul deck aggro c'était Saskia, il s'est dit qu'il y avait peu de chances qu'il tombe contre. et qu'il L'ingénieur de allait poste potentiellement- suffisait peut-être largement. C'est vrai que l'ingénieur de peste peut être une solution, un remplacement. Et on a aussi un massacre de Crevouché, donc voilà. Et c'est bien Emrakul qui avait été mis au-dessus. On regarde quand même ce que nous propose Sagacité. On a remis Emrakul en dessous? Je pense qu'il hésite. Je pense qu'il veut confirmer le play, mais je sais pas s'il a la mana pour le jouer. Là, il a actuellement 6 landes. On a un instant. C'est quoi après? On avait créature. Créature, Créature instant, sorcerie. Sorcerie, il y avait quoi comme sorcerie? Two size? Parce qu'on a une. Non, tout ça, c'est un instant. passe- Non, c'est un rituel. Oui, non, mais dans notre cimetière pour pouvoir la. Ah pour oui, avoir la c'est le réduction. cimetière, pardon, excuse-moi. Ah, là, on on va va peut-être créer- gérer, on va peut-être gérer cette, C'est pas scram. ce petit pince-crâne, ouais. On va peut-être attendre Donc que au Mathieu final, paye ce mana pour. Mathieu a un tour de plus. J'ai cru voir un Trace Dusk dans cette. Je pense que Track Dusk, honnêtement, ça, à part le body 5-3, ça va pas avoir d'impact dans la game. Enfin, en tout cas, le gain life, c'est pas du tout. C'est un Demonic Tutor aussi, je crois, qui est dans l'une des 3 cartes montrées par cette Sylvan Librairie. Si on Demonic Tutor dans quoi on, Bonne peut, question. on peut Demonic Tutor dans un effet type Mind Twist. On a quoi comme mana? On a un Arbor Elf, mais l'Arbor Elf, je crois qu'il vient d'arriver ce tour-ci. Remarque, on a 6 mana. 6 mana, ça veut dire qu'on peut faire Mind Twist à X égale 3. Si on dépense le Demonic Tutor. Ce qui règle le problème de la main et du Emrakul. Ça, il n'y a pas de souci. Mais on laisse quand même une City Sunboard. Et on n'aime pas trop ça, en fait. On n'aime pas ça du tout, même. Après, on a un Grist. On a un Grist qui peut -2. Est-ce avec qu'on un n'a pas envie Bloodghast. d'aller chercher une endurance, quelque chose qui viderait le cimetière adverse? Je pense retarder je pense que Est-ce que c'est vraiment une solution? ouais, c'est ça en fait. Donc là, je pense qu'on va attaquer. Ensuite, on va lander pour récupérer notre Bloodghast qui se fait bloquer. On va potentiellement sacrifier le Bloodghast pour tuer la City si elle est pas morte sur le bloc. Je pense que Citis va Je pense qu'elle va vouloir. juste prendre un insecte. Ouais, elle va prendre un insecte tout simplement. Donc voilà, on met ces 3 points. Et cette game qui se joue, hein, pour le coup, c'est pas la même configuration que C'est la ça. première. Donc là, on va dire adieu au Bloodghast et adieu à Citis. Sauf que le Bloodghast, il va revenir normalement. Je pense, hein, Voilà. vu le nombre de De land. landes qu'il y a dans la main de Mathieu, ouais. Le Bullgas va revenir sans problème. Effectivement, il me semble que c'est un Bursting Pod hein, qu'on voit dans la main de Mathieu. Et Bursting Pod, là, on peut aller chercher un tour 2. Tour 2, ça peut être effectivement le casse-enchante qu'on a vu tout à l'heure. Mais je sais pas si c'est vraiment pertinent. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Bah là, on a un titan. Oh. Un titan. Voilà. Et le titan va pouvoir gérer pas mal de choses. Hein. Là, je pense qu'il n'est pas venu là pour gérer la main, pour gérer le board. Non, il va pense qu'il va chercher gérer le visage. il va gérer le visage de son adversaire. Alors, est-ce qu'il va quand même aller chercher un beau séjour ou est-ce qu'il va vouloir chercher autre chose?
Bah, en fait, je pense que c'est la ligne habituelle. T'as quand même tes 2 manas, sauf que tu gagnes une gestion, tu fais un peu de CA. À moins qu'il aille chercher un Bojuka Bog, mais... Donc là, on reçoit les résultats. Donc Shorikai bat Saskia 2-0. À l'instant, on vient d'avoir les résultats. Malgré le toss pour Saskia. Oh, Urza Saga. Ok, Très bien. donc... et on a quand même joué le Boonsland. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir bouncer? C'est ça, c'est la question. Bojuka? Bojuka. Effectivement, c'est un très bon choix. Bojuka qui va être bouncé justement pour pouvoir vider le cimetière de City, c'est potentiellement retarder une nouvelle fois l'arrivée de ce Recul. Et j'ai une question. Il reste quoi comme cible à Urza Saga dans le deck, du côté de Grist? Eh ben, je vais regarder ça. Du côté de Grist, quelle cible il y aurait à Urza Saga? Needle, ça me paraît faible. Hein. Effectivement. Et il me semble que c'est la seule cible. Alors après, est-ce que c'est pas pour créer une construct? Je sais pas, mais en fait, le souci que j'ai avec Urza Saga, parce qu'effectivement, là, je viens d'y penser, mais il a quand même un disenchant on play, quoi. Effectivement. Mais voilà. Après, c'est parti sur notre pince crâne, donc très logique. Voilà, donc encore une fois, on se redébarrasse. C'était attendu, hein. C'était attendu, c'était le meilleur play à faire, je pense, à ce niveau-là. On retarde encore une fois le M-Racule et on enlève éventuellement des menaces qui pourraient revenir du cimetière. En vrai, moi j'aimais bien ce Mind Twist quand même. Hein. Si c'est effectivement un démonique tutor qu'il avait, tu virais le M-Racule, tu vidais sa main. Ok, il y a un tour où tu le laissais, mais tu avais de toute façon la gestion sur Citis, tu avais la gestion sur sa main. Et ton titan, si tu le voulais, tu le joues toi après. Oui, et puis avec le Mind Twist, vous pouvez se dire que le Bojuka Bug allait chercher beaucoup plus de cartes dans le cimetière et potentiellement des cartes. Et voilà, la parallaxe qui arrive. Donc là, la parallaxe, c'est gênant, mais en vrai ça va. Parce que c'est juste c'est pas définitif. Et en plus, on va avoir un effet de titan quand ça va se résoudre. On profite aussi du fait qu'il n'y ait pas eu de Boseiju qui a été cherché par Titan. Ouais, après, peut-être qu'il est très bien dans la main. Ça permet surtout à Citis de gagner un peu de temps. C'est ça, là c'est globalement, je dis pour 4 mana, je t'annule ta prochaine phase d'attaque. C'est ce qu'on cherche, hein. Je pense que c'est gagner du temps là pour Citis éventuellement pour remplir de nouveau le cimetière ou pour trouver une solution peut-être à ce titan, à ce Grist. Là par contre ce qui pourrait être vraiment sympa c'est de pouvoir jouer ce pod et éventuellement, j'imagine que ça doit jouer Témoin Éternel. Ah oui, Témoin Éternel est joué dans la liste, effectivement. Donc un peu Témoin Éternel sur ce pince crâne si vraiment on veut continuer à faire de la value et... Ok. Donc là on a le titan qui a été exilé par la parallaxe. Donc la parallaxe il reste 4 counters. Oui donc je pense qu'on peut afficher parallaxe pour ceux qui connaissent pas. C'est une carte qui a un fonctionnement assez simple mais un wording assez compliqué. Hop. Et Wave Marée. Non, c'est pas Marée, c'est vague. Décidément. Pardon, excuse-moi. Tu peux y aller. On met parallaxe. Et c'est... Non, c'est pas Marée, c'est Wave. Vague. Voilà. On va revenir à la game pour pouvoir revoir un petit peu comment ça a évolué. Et il y a le pod qui est joué. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il est allé chercher avec le pod? Est-ce qu'on a vu une cible? On a vu ce qui a été sacrifié ou pas. Je pense que c'est un Bloodghast qui a été... Non, c'est un token. Non, là c'est le tour 1. Donc il va chercher un tour 2. Ah oui, c'est le tour 1. Voilà, donc il gratte des PV aussi au passage. Qu'est-ce qu'il peut aller chercher comme tour 2? Je pense qu'il peut aller chercher celui qui casse un enchantement qu'on a vu tout à l'heure à la game 1.
Bah là, je pense que c'est la cible, puisqu'il va vouloir gérer cette parallaxe et récupérer ses cartes. Il récupère son titan, qui lui permet de récupérer de land. Et là, je pense que ce serait game. Oui, je pense que de toute manière, c'était game depuis ce croc-de-boucher qui a complètement stoppé le développement de Cities. Et effectivement, c'est ça, c'est le loup-garou. Voilà. Alors, on va mettre notre petit mana, on va le mettre au cimetière, on va dire bon, cette 6-6, elle est bien, je veux bien la récupérer s'il te plaît. Et puis comme un petit peu pour le préjudice, j'aimerais bien récupérer de land. Hein. De land supplémentaire. Voilà. Puis après, on fera Totem Recul en main, mais j'ai le board, j'ai 1000 mana. J'ai cru voir contamination et en main. Plus, comme il y a un Bojukabo qui s'est résolu, son Recul, il va j'ai 1000. C'est une contamination, il me semble en main. C'est bien une contamination. Ok, bah très bien. Bah là, là on dit tu ne joues plus. Alors tu n'as plus le board, tu n'as plus de créature. Enfin voilà, c'est vraiment, il n'y a plus rien. C'était. Ah, et c'est envoyé au cimetière. Non. Ouais, si c'est envoyé au cimetière. Je veux pas. Il a lancé quoi? Alors je n'ai pas vu. Ok, donc il va jouer la marche blanche. En gros, ça coûte un mana blanc plus X. On peut exiler des cartes blanches de sa main pour pouvoir réduire le coût de 2. Voilà. C'est peut-être pas la version la plus... Voilà. Ça va être beaucoup plus lisible comme ceci. Voilà. Et donc du coup, il a pu gérer avec la mana en pool cette contamination. Donc c'est bien. On n'a pas perdu la game direct, mais on a perdu le game au tour suivant. Enfin, voilà, globalement, vu comme c'est parti, il continue à se battre. Et voilà. Donc, il ne reste plus qu'une seule carte en main. Il reste, du coup, il y avait 5 mana, enfin 5 counters. On a retiré 3 parce qu'un du début du tour, plus les 2 créatures qui ont été exilées. Ah, 4 parce qu'il a réussi, du coup, visiblement, il a pris aussi celle qui exile. Non, finalement, on a un peu plus de temps que prévu. Donc, en vrai, même si le match-up est à sens unique, les games sont intéressantes. Et bah là, pour le coup, il y a beaucoup d'interactions dans cette game. On voit beaucoup de cartes des deux côtés. J'aime beaucoup cette game. Clairement, elle est beaucoup plus agréable, je pense, pour Thibaut également que la précédente. Là, la première, il a juste pas joué, donc forcément, ça plus n'est agréable. Et Mathieu qui continue de remplir ça. Ouais, après, je vois quand même très bien Mathieu. Il y a toujours ces Miraculous. Et là, je crois qu'il y a bien le démonique tuteur en main. Voilà. Oui, il y a bien le démonique tuteur en main. Donc là, si on va pas chercher Mind Twist, qu'est-ce qu'on va chercher? Donc là, on va aller chercher le petit Needle, je pense. Le petit Needle, je ne vais pas ça le chercher. Parallaxe, en fait, et pas besoin d'aller chercher de quoi la gérer, puisqu'elle sera directement gérée justement par cette Urza Saga qui va résoudre l'arrivée d'une Pissing Needle. Et l'avantage aussi, c'est que du coup, ça va nous permettre de garder nos tokens, en fait, parce que la parallaxe, c'était bien pour pouvoir exiler tous les tokens présentés par le Grist, oui. Par le Grist. Donc, ok. Et donc, c'est envoyé au cimetière. Donc voilà, donc on voit Grist qui fait sa démonstration. Ah, le Recurring Nightmare qui arrive au cimetière. Ouais, très bonne nouvelle, non? C'est ça. Bah là, on n'a pas de quoi aller le chercher, mais c'est toujours une bonne carte quand on peut y accéder. Après, on n'a pas de synergie pour en abuser. Parce qu'en général, cette carte, elle est bien dans le deck, parce qu'on a des synergies. Ah, mais avec ce Bursting Pod, est-ce qu'on n'a pas de quoi aller chercher? Je crois que j'ai vu un démonique tuteur en main aussi, donc je pense qu'on a de quoi aller chercher ce Recurring Nightmare.
Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie avec un Demonic Tutor? Est-ce qu'on veut vraiment récupérer un Recurring Nightmare? Non, je Il pense est qu'il y a bien, des ça nous fera bien des lignes de meilleurs play et des players. plans de jeu. Il Mais, faut le louveteau. Je suis obligé de rester ici avec ces connards. Il est nommé Parallax, non? Il a nommé le Land. Ah oui, ok. Eliade. Ok, très Alors on a bien. l'info comme Mega, quoi Laurent. le land a été nommé par... Par Pissing Needle, donc Pissing le hall d'Eliade, si je dis pas de bêtises. bien ça, hein. C'est Megalodon Elon. Mais en gros, c'est... Attends, on peut l'afficher. Comme ça, on aura le nom exact. J'appelle ça le hall d'Eliod, mais... hop. Mégaron de la générosité d'Eliod, l'avant-dernière. Hop, c'est ça, Mégaron de la générosité d'Eliade. Qui a été nommé sur... Donc là, c'est bien, vous pouvez lire le texte. Qui n'aura pas lieu. Qui n'aura pas d'effet. Enfin, il pourra faire sa mana, quoi, mais... rien de plus, rien de plus. Alors, depuis tout à l'heure, je me fais avoir par la mise en place de Mathieu. J'avais l'impression que tout allait au cimetière, contamination, Pissing Needle, mais non, hein, c'est juste qu'il a mis ses enchantements et ses artefacts d'un côté de la table pour éviter d'avoir à les mélanger avec son board. Oui, effectivement, je pensais qu'il est parti au cimetière, mais non, pas du tout. Mais pas du tout. C'est vrai qu'on aurait dû avoir le... Le cimetière est de l'autre côté, en fait. Donc, mon cher Amérique. Oui, on est d'accord, mais je sais pas. En fait, le fait que ce L'habitude. soit pas mis devant et que ce soit pas concession instantanée sur la contamination, il la joue parce qu'il peut, mais voilà. Et donc du coup, la marche est partie certainement sur la créature qui était là pour exiler. Alors la Parallax qui n'a plus de compteur, hein, donc pour c'est le au prochain coup, tour. Au prochain tour, c'est elle saute. C'est si on devait retirer un compteur et qu'il n'y en a plus. Donc là, on refait un effet de pod. Donc comme je disais tout à l'heure, le Young Wolf qui revient en jeu avec un marqueur +1/+1. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir aller chercher? Oh, ça semblerait être l'endurance. Je sais pas, non. En tout cas, c'est la carte qui a été mise en avant. On dirait plutôt un Cobra Lotus. Cobra Lotus, oui. Alors pourquoi il est allé mettre Cobra Lotus, endurance devant? Est-ce que Cobra Lotus il, a la a cible? toujours un démonique. Il a joué son démonique tutor ou il est toujours en main là? Non, je crois qu'il l'a toujours en main. Donc Cobra Lotus. C'est Cobra Lotus. Non, il y en a un autre qui regarde 2 points de vie. Ah, c'est une version. Vous voyez, je crois que c'est une version de Judge Gift ou Judge Reward. Ah, d'où le fait que j'ai été. Voilà. J'ai Faut été l'afficher eu. aussi un petit peu, je pense. Ouais, je pense que les gens connaissent le Cobra Lotus, mais le Oui, wording mais est comme- toujours intéressant. Mais c'est surtout l'illustration comme ça. Lotus Cobra. Là. Cobra Lotus. Voilà. Ah. Et on peut peut-être mettre l'illustration qui correspond, comme ça les gens. Je dirais que c'est la promotionnelle. Voilà. Voilà. Magnifique, hein, carte par ailleurs. Alors, Vraiment très très un belle. petit peu sur la Oh, tête, oui. voilà. Hop. Voilà. Alors, donc de notre côté, on a récupéré un Cobra Lotus qui a joué une Ooze qui permettra de gérer son cimetière, de mettre une menace, de gagner des points de vie. De mettre des marqueurs potentiellement en fonction pense des que- cibles, mais il y aura sera pas de marqueurs, je pense. Hein. Ouais, ce sera surtout De gérer le cimetière pour éviter d'avoir des interactions, des retours d'enchantement qui Mais tu pourraient vois, être problématiques. Je pense même pas, je pense qu'il veut juste un truc qui va booster, coller des points, parce que au bout d'un moment, faut tuer en fait. Parce qu'on a. Et je pense que ça va vite arriver, hein, parce que les points de vie sont assez bas du côté des deux joueurs. C'est un truc aussi. Ouais. Tu sais pourquoi il est chez Cobra Lotus? Pour faire du mana, pour son pod, Pour faire du vert. pour faire du vert. Parce qu'on est sous contamination. Effectivement. On avait oublié ce point-là, contamination, hein, qui permet de ne jouer qu'avec du mana noir. Hein. Voilà, Ou après, il a du mis- moins, on ne produit que du mana noir. En fait, ce qui se passe, c'est que si un terrain devait faire du mana, à la place, il produit un mana noir à la place de n'importe quelle couleur et quantité. Et la Parallax qui reste au cimetière, non, qui est exilé également. Il n'y a plus rien dans le cimetière de Citis, en tout cas. Voilà, donc le Mraku, à mon avis, si un jour il les casse, il sera. Il sera hardcast. C'est ça. Bon, après, hardcast ou pas, Mracul reste Voilà, quand même il y a un une titan bonne carte. qui Et le revient titan qui en revient, les deux terrains qui sont déjà
Ouais, ils ont déjà été Oui, je pense qu'ils ont trouvés. déjà été trouvés. On voit des terrains engagés comme ça. Ok. Avec quoi il fait du vert? Ah, il a un enchantement. Avec un enchantement, j'ai l'impression. Ouais. Oui, Oui, il a un il a enchantement. son enchantement. Ouais. Il a un terrain enchanté. Alors, qu'est-ce qu'il allait Ah, chercher? on nous dit qu'apparemment tu satures un petit peu quand tu parles. Ah, c'est peut-être que Euh, je parle un peu fort, peut-être. rebaisse un peu ton micro. Je pense que c'est... Pardon, je pense que c'est celui-ci. Est-ce que c'est toujours le cas? J'ai l'impression que tu satures encore un petit peu là. Je Baisse encore un sature. peu. Ouais, je sature encore. Parce que Alors, tu vois là. c'est peut-être que je suis trop approché. Hop, excusez-moi. Là, ça Voilà. devrait être. Oula. De toute façon, on peut s'éloigner un petit peu. Est-ce que c'est mieux là? Est-ce que c'est mieux, Tibalt? Ou est-ce que je sature toujours un petit peu? Parce que j'essaye de pas parler trop fort. Bah, tu nous dis. Si jamais là, on laisse comme ça, et si jamais ça pose toujours souci, n'hésite pas à nous redire. Donc là, on a. Du coup, on va jouer le nouveau spell qui va faire. En fait, alors, ça coûte 4 mana. C'est convocation. On peut engager jusqu'à 4 créatures pour réduire le coût. Et les créatures, ça détruit une créature ou un arpenteur. Et on va connive pour chacune des créatures engagées. Voilà. Super. Merci du retour. Super. Excusez-moi hein, si ma voix vous a agacé pendant quelques minutes, si ce n'est l'entièreté de ce commentaire. Non, mais très bien. Maintenant qu'on sait ça, il ne reviendra plus. Ah, et ça semble être game. Je pense que c'est le 2-0 pour Grist. Je vais demander confirmation, hein, mais il me semble qu'il y a peu de Oui. doutes. De toute Ouais, façon- le résultat qui semble être donné, 2-0 pour Grist. Ah, bah attends, je sais. Parce que là. Ah, ça en mélange, attendez. Parce que j'ai vu engager beaucoup de mana, donc je me demande s'il a pas joué son Emrakul, mais s'il a joué son Emrakul. Moi, si elle jouait mon recul, je pense que Parce qu'il y Mathieu avait n'aurait du pas non board, plus du coup, concédé pas comme d'attaque. ça. Ah, ça remélange, attention. C'est surtout qu'il a remis les points de vie à 20, quoi. Ils ont fini, donc c'est bien 2-0 pour Il a eux. concédé ou il a. Parce que j'ai vu qu'il a engagé beaucoup de mana. Ah non, il a concédé, Ok. il a montré sa main. D'accord, ok, bah c'est bon. Parce que Mathieu a connive. Ouais, j'ai vu ça, mais. C'était très fort. En fait, j'ai juste vu engager plein de mana, je me suis demandé s'il avait pas réussi à faire un Emrakul et qu'il forçait la concession à Ouais, Mathieu, mais. il avait pas de cimetière. Et donc, du coup, il semblerait que nous soyons à 2-0 pour Mathieu. Et Mathieu qui passerait du coup à ce quart de finale pour arriver en demi-finale. Mais du coup, maintenant, j'ai une question là en attendant, comme ça, le verrou se passe. Qu'est-ce que tu penses de la banlist? Alors moi, je pense que c'est une très bonne banlist. Peut-être deux, trois petites choses que j'aurais changé. Je ne pense pas que le ban de Shurikai soit nécessaire. Moi, je pense que le problème du pack, c'est de jouer justement cet Emrakul qui force un build vraiment très, on va dire très lent, qui force des plays, on va dire très passifs. Et je pense que pour le coup, c'était la carte à ban puisqu'elle force un build tout simplement qui joue que très peu de créatures, voire pas du tout, et qui bloque carrément le jeu. Pour ce qui est de Ragavan, choix logique. Je peux comprendre, étant joueur d'aggro, qu'on n'aime pas trop voir cette ban, mais la carte crée de trop gros déséquilibres quand elle arrivait, du moins en début de game en jeu. Donc choix très logique. Pour ce qui est de Bazaar of Baghdad, je pense que la question se pose pas. La carte est beaucoup trop chère, trop dure à récupérer. Bah, figure-toi qu'il y a des gens qui posaient la question, qui comprenaient pas un petit peu ce ban. En même temps, c'est vrai que c'est un peu comme Sanctum. C'est des cartes qui se des reliquats un peu qui sont sur le format, qui devaient être ban. Et le problème, c'est que c'est un peu le moment où ils ont été ban, qui ont un peu créé la surprise. Notamment Thibaut ici, qui comprenait pas un peu que ce soit ban du jour au lendemain comme ça, un peu sans raison. Je comprends les raisons. Tout comme je comprends les raisons du ban Shurikai, du fait que ce soit très surreprésenté, très difficile d'interagir, mais disons que c'était la solution la plus simple, parce qu'il aurait fallu dans ce cas nerfer blanc-bleu, et ça aurait été un peu compliqué. C'est ça. Pour ce qui est, sinon, pour revenir sur le ban de Sanctum aussi, qui est la dernière carte qu'on n'a pas encore, pour lequel on n'a pas encore donné notre avis, je pense que Sanctum est peut-être le ban de trop de cette banlist, puisque Sanctum n'était joué que dans City, si je dis pas de bêtises. Après, Et je pense que ça
Il y a un Ça point où rend quand même le tout assez violent pour Cities qui perd une carte presque essentielle quand même. oui, c'est le centre du plan de jeu, c'est son kit, c'est son effet de snowball et son explosivité. Après, par contre, ça c'est quelque chose que toi t'as peut-être pas dû voir, vu que par rapport au format, ces derniers temps t'as un peu moins joué. Mais on sait que Shurikai était un prédateur à un deck qui peut faire des choses assez unfair et qui peut être assez agressif pour le méta et qui bénéficie aussi de Sanctum, beaucoup moins que Cities. C'est Lightpost, Sveltepath. Alors, Et il me semble que Sveltepath- Sveltepath, il y a très peu de joueurs de Sveltepath qui jouent Sanctum, justement. Ah ben, si, bah, Et globalement, il y en a de temps en temps, il le joue pour pouvoir avoir un peu de late game. la différence pour moi, c'est que Sveltepath n'a pas besoin de Sanctum pour pouvoir justement jouer convenablement, contrairement à Cities qui, des fois, avait, pour moi, pour le coup, vraiment besoin de ce Sanctum. Bah, en fait, le Sanctum de City, c'est vraiment son plan de jeu. Elle fait sa mana. Elle peut, du coup, avec ça, boucler sur son deck et recommencer le tour d'après. C'est effectivement, c'est le jour et la nuit entre l'utilisation de l'un ou de l'autre. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que Lightpost, en tout cas contre tous les decks un peu board-centric qui jouent pas des gestions en blanc, c'est très fort. Et on sait que Shurikai, avec ses tokens incolores et ses gestions blanches, tenait en échec ce deck-là. Et sa surreprésentation faisait que on voyait beaucoup moins Lightpost. Donc, clairement, c'est potentiellement un deck à surveiller. Bon, après, on attendait. C'est pas venu parce que effectivement le comité considérait qu'il n'y avait pas encore assez de stats, mais ça va venir, je pense. Breach, qui est une carte qui provoque des combos assez violentes Qui et provoque tout simplement des lignes de play débiles. Enfin, quand je dis débile, c'est pas forcément question stupide, mais stupide dans le sens où on va faire énormément de choses, et on va faire énormément d'abus avec cette carte. Ouais. et surtout que ça va assez peu interagir. Donc le souci pourrait venir effectivement d'un manque d'interaction. Après, pour l'instant, le comité a parlé du fait que c'était un enchantement, ça jouait avec le graveyard. Ils s'attendent à ce que les gens s'adaptent dans le méta pour changer. Moi, c'est quelque chose que j'aimais bien avec Shurikai, c'est que j'avais l'impression que c'était un deck qui pouvait s'attaquer sur différents angles. On voyait que des prédateurs avaient commencé à apparaître sous la forme de Tivit notamment. Oui. Donc ça avait l'air d'évoluer. Bon, ils ont choisi de le ban parce qu'effectivement, je pense qu'il y a une partie de la communauté qui en avait marre. Parce qu'il y avait des surreprésentations et que le deck avait tendance peut-être à créer des games moins intéressants du fait que c'est un deck qui allait souvent à la cloque. Enfin, je pense que c'est plein de petits facteurs comme ça qui font que Si on crée un ban, ça a amené au ban et le fait qu'en fait, en dehors du fait que la carte soit forte, hein, on va pas se le cacher, il y a une grosse partie de son power level qui vient du shell blanc-bleu. Et nerfer le shell blanc-bleu, c'est très compliqué parce qu'en fait, tu parlais d'Emrakul, je suis assez d'accord sur son ban en général. mais elle ne touche pas que blanc-bleu. Mais ça touche pas que blanc-bleu. Et en fait, les deux cartes les plus problématiques de blanc-bleu, c'est Teferi A3, donc Teferi Time Raveler et Emrakul, qui sont aussi des excellentes cartes contre contrôle en fait. Ouais. Contre lui, donc c'est des cartes que des gens pourront amener pour essayer de l'affronter. Donc c'est un petit peu... T'es fier, hein. D'ailleurs, moi, ça me surprend qu'elle soit toujours là. Time Raveler, puisque c'est vraiment une carte qui, des fois, peut, comme certaines autres cartes, créer des non-games, tout simplement. Effectivement, Jouer à Magic sans le côté éphémère, ça revient à jouer à un autre jeu, je trouve. ben, c'est vrai que pour la blague, hein, parce que moi j'ai tendance à jouer blanc-bleu aussi pas mal, en ce moment je joue Raffine, et ça m'arrive de résoudre des Teferi, hein, comme n'importe quel joueur qui joue sa carte broken contre le deck qu'il empale. Et dans ce cas, l'adversaire joue à Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon. C'est ça. Et Plutôt la Pokémon, blague, hein. c'était plutôt Hearthstone. Plutôt Hearthstone, On ouais. jouait à Hearthstone. C'est pas dit. Sur lequel ils ont Utopie. Oui, ben effectivement, quand on parlait des rondes, effectivement, Une on a toupie vu qui pose du board, c'est surtout ça. Hein. C'est ça, on a vu à l'invitationnel, le dernier invitationnel, qu'en fait on avait un joueur de Shurikai qui allait très loin dans son deck, qui vraiment joué ultra offensif, et en fait son seul plan de jeu c'était empêcher l'adversaire de jouer jusqu'à trouver Emrakul, jouer Emrakul, et comme Emrakul c'est un effet uncast et c'est un gros body, bah en fait dès que tu lances la carte tu gagnes la game.
Donc tout simplement, c'est comme ça que c'est joué. Je vois que toutes les rondes sont terminées. Je Est-ce pense qu'on qu'on peut va... avoir les derniers résultats? Parce C'est qu'on ça, on n'a va pas eu peut-être pouvoir les donner les résultats. résultats pour les gens Alors, qui il y a le stream. Brieux 2-0. Donc 2-0 pour Brieux. Alors, Donc je pense Brieux qu'on peut avec les afficher Aminatou. sur le Du coup, stream. Léon Ouais. 2-0. Et Léon qui gagne 2-0. Du coup, Et on va mettre en malheureusement, pause, les gars, comme ça, je vais faire tous les visuels. Ok. il n'y aura pas, de visuel de Game Falco comme certains l'auraient espéré. C'est Niv Il y Mizzet a qui que 2-0. s'impose Et avec Aminatou également qui s'impose sur ce dernier game. On le il savait. Hein. s'impose face à Denik. Denik qui structurellement avait l'air d'avoir le match-up et a prouvé que non. Donc En fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que la première game, Denik a été beaucoup géré. Ah, Au final, il est revenu à un moment donné 3 de vol. et 3 de vol, ça bloque pas les réanimations. Pas les réanimations. Donc c'est Voilà. des très bonne ligne de play proposée par Aminatou qui a su tourner autour de la tech anti-réanimateur. C'est ça, la tech de dernière minute. Bon, bah merci à tous. Ce fut un plaisir de commenter cette ronde. Donc on va laisser le stream pour cette pause-là. Et puis vous retrouverez Le prochain, c'est Ilan et Adrien. donc Ilan et Adrien. Donc deux joueurs habitués. Contre Aminatou. Voilà, donc Shorikai et Minatou. On parlait de Shorikai Izonyutupi. Et ben, vous allez voir les nouvelles toupies. C'est ça. C'est parti pour un BO de Blade. Quoi qu'il en soit, on vous remercie et puis on vous souhaite une bonne soirée et pourquoi pas à bientôt pour un prochain cast. Non, mais